Alors, la sarcopénie, la diminution progressive de nos masses musculaires, chez nous, dans la médecine de la santé, n'est pas une maladie. Mais c'est un avertisseur pour vous dire, attention, vous avez fini de grandir, attention, votre organisme ne peut plus se renouveler à la même vitesse parce qu'elle atteint un certain âge, donc l'organisme va aller évoluer d'une manière lente et il faut changer votre méthode de vie. Il faut multiplier les éléments positifs, il faut réduire les éléments négatifs. Comment faire pour prévenir la sarcopénie? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être qui vous permet de vous connaître, de vous maîtriser et d'éviter tous les facteurs susceptibles de vous rendre malade, d'aller dans un hôpital ou bien dans une pharmacie ou de faire des examens, s'appauvrir et lutter contre une maladie. On peut l'éviter aussi naturellement possible. La sarcopénie, chez nous, en médecine de la santé, n'est pas une maladie, mais c'est un avertisseur pour vous dire votre état nutritionnel jusqu'à ce que vous arrêtez la jeunesse. Chez nous, jusqu'à ce que vous arrêtiez de vieillir, parce que dans la médecine de la santé, quand vous êtes né, pendant que vous êtes en train de grandir, on dit que c'est l'état de la vieillesse. Quand vous arrêtez de grandir, vous commencez à dégraisser, c'est l'état de la sénescence avant de rentrer ou de mourir. Donc, de votre naissance jusqu'à ce que vous atteigniez 40 ans, votre besoin en protéines, c'est 0,8 grammes par kilo par jour. Ça veut dire quoi exactement, tous ces calculs-là? Si vous vous pesez, je prends un exemple pour vous comprendre, et que vous avez 100 kilos, ça veut dire que vous n'avez besoin que de 80 grammes de protéines pour les 24 heures. Mais 80 grammes de protéines, ça fait au maximum 2 œufs. Sont un œuf. Donc, quand vous êtes en train de grandir, et que vous n'êtes pas dans les activités physiques, 80 grammes, 0,8 grammes, multiplié par votre kilogramme, vous avez besoin de ça, d'étaler ça dans les 24 heures. Vous avez la quantité de protéines que vous avez pour nourrir votre muscle. Vous avez la quantité de protéines que vous avez besoin pour permettre à l'ensemble de votre organisme de mieux se porter. Ça ne coûte rien. Après avoir fini de grandir, et que c'est l'étape de la sénescence, c'est l'étape où les muscles ont commencé à lâcher, vous allez multiplier par 2 votre besoin en protéines. Au lieu de 0,8 grammes par kilogramme, vous allez jusqu'à 1,6 grammes par kilogramme par jour dans les 24 heures. C'est-à-dire que si vous êtes pesé et que vous avez besoin de 80 grammes de protéines, vous pouvez étaler sur toute la journée. Si vous voulez vous manger à un seul repas, mais il faut atteindre ces 80 grammes. Et je m'en vais vous dire, les protéines que vous consommez seront utilisées, pour ne pas dire seront consommées par vos différents muscles. À partir de l'instant où ce que vous mangez est inférieur à la quantité des besoins, vos muscles commencent à souffrir. Et quand les muscles commencent à souffrir, les muscles commencent à se relâcher. Mais ce que vous devez retenir, j'ai dit au maximum 1,6 grammes. Ne dites pas comme il a dit ça, je vais faire une réserve, je vais prendre 5 grammes par kilogramme de poids par jour. Ça ne sert à rien de le faire parce que vous allez
essayer de stocker des protéines et le stockage va créer d'autres problèmes si vous n'êtes pas sportif. Deuxième méthode, pour pouvoir éviter une sarcopénie qui devient une maladie, il faut faire suffisamment de sport. Il faut faire des activités physiques. Il faut faire des exercices physiques. Premièrement, c'est la marche. Là, il faut habiter. Nous venons d'Abidjan. Nous venons de parcourir environ 5 km. Et nous rentrons dans la forêt sacrée classée d'Atingué pour la randonnée. Comme ceux qui sont en train de marcher là. C'est facile. Ils ont choisi de marcher ce week-end-là une distance donnée. Pendant qu'ils marchent, ils vont multiplier la quantité des mitochondries, qui est un organe, qui est une substance, qui est le central énergétique dans les muscles, qui va faire travailler les muscles là et il va lutter contre les maladies des muscles, contre la faiblesse des muscles, contre la paresse des muscles, et les muscles vont garder leur état naturel quand vous êtes en train de faire les marches. Deuxièmement, vous pouvez faire du jogging. Ah, copine. Allez, on y va. Comme ceux qui sont là, qui sont en train de faire, c'est facile. On n'a pas dit de dépasser qui que ce soit. Vous êtes dans un groupe, vous marchez, comme ils sont en train de faire, vous chantez, vous discutez, vous échangez, mais sachez que vous luttez contre la sarcopénie et ça va permettre d'amortir cela. Troisième, ceux qui veulent peuvent aller faire la natation, comme vous voyez dans la vidéo. Quatrièmement, vous pouvez aller faire le karaté. Pour ceux qui aiment le karaté, On repart en arrière. Allez, on va reprendre. Cette fois-ci, on progresse en marche. les jeunes gens, ils apprennent les premiers pas dans l'art. Moi, je fais que le taekwondo, mais je me suis dit que je ne vais pas venir faire l'apologie et ou la promotion de ce taekwondo. Je fais la promotion de l'art martial partout où vous êtes. Inscrivez vos enfants, donnez-leur à ces maîtres-là, ils vont développer les éléments physiques et même si ça ne va pas forcer et le résultat, comme ils sont en train de faire là. Cinquièmement, regardez, il fait du vélo. Vous pouvez acheter un vélo, vous amenez le vélo chez vous et vous faites du vélo à votre convenance. Nous sommes pleins de maladies. On peut avoir des cancers. Mais quand on te dit que tu as un cancer, il faut qu'on te prescrive un exercice physique. Même si ceux qui ont des caries dentaires, ils doivent réaliser que les caries dentaires, c'est le premier signe qui dit attention, tes os commencent à avoir des problèmes. C'est lorsque vous voyez dans votre bouche que la représentation des os, et quand ils commencent à être friables, quand ils commencent à être perforés, quand vous commencez à avoir des caries dentaires, soyez-en sûrs, vous allez faire des arthroses, des athéroscléroses, vous allez faire parce que l'os commence à vieillir et il peut être friable et vous pouvez les casser d'une manière ou d'une autre. Vous pouvez faire une hypertension artérielle au départ, quand vous allez vous mettre à faire ces exercices physiques, surtout quand vous arrivez au stade de l'endurance, le cœur va commencer à se consolider, à être beaucoup plus fort
et les tensions artérielles vont s'éloigner de vous. Vous pouvez faire des arthroses, vous pouvez faire des artéroscléroses, mais quand vous allez le faire, ces endurcissements des veines et des artères vont disparaître progressivement de votre vie. Vous pouvez faire un diabète. On va vous faire une glycémie, on va dire le taux de diabète est élevé. Mais quand vous vous mettez à faire du sport, le sucre en surplus qui est dans votre corps sera utilisé par votre muscle. Le muscle a besoin de sucre pour l'activité, l'exercice physique ou le sport. Donc pendant que vous forcez, le surplus de sucre qui va passer par les reins n'aura même pas le temps de passer par les reins parce que ce sera consommé par vos os et par vos muscles. Et on va s'arrêter ici. Sixièmement, regardez comme il fait l'entrain de courir sur le tapis roulant. Je peux commencer à liquider. Oui, effectivement. Voilà. Donc, ok, là, on va commencer tout doucement. Oui. Voilà, on va commencer à marcher tout doucement. Oui. Donc, de 0 jusqu'à 2 minutes, Oui. on marche doucement, tout doucement. Voilà. C'est une mise en forme. Voilà, pour récupérer donc au fur et à mesure. Oui, après. Écouter. Voilà. Donc, quand tu finis, tu augmentes au fur et à mesure. À partir de 5 minutes, Oui. tu peux aller encore plus vite. Un peu plus vite. Voilà, Et je suis en train de courir. Étant sur place, je suis en train de courir. Donc, je vais faire des calories, des faux kilos. Donc, on n'a pas besoin pour vivre. Voilà. Très souvent, on se plaint pour dire que il a bien grossi. Il a attention de la santé. Je suis pas aussi spécialiste. Voilà. Voilà. Donc, c'est ça. Je suis en train de courir. Voilà. Il a diminué pour moi. Merci, M. Bamba. Voilà. Donc, on peut aller jusqu'à. Voilà. Les gens, chacun, aller en salle. Mais fait combien de calories déjà? Je ne vois pas. Environ 2. Un kilo de 4. Voilà, nous sommes en train de faire des faux calories, des faux kilos, qui nous amènent à croire qu'on est en train de mieux vivre alors que des maladies cérébrales. C'est pour vous dire, toutes les méthodes sont possibles, mais prescrivez l'exercice physique dans votre état de tous les jours. C'est le meilleur médicament. Le sport, médicament cadeau. Le sport, médicament contre la sarcopénie, maladie. Donc, ces deux éléments, la nutrition et l'exercice physique, vous permettront d'éviter toute sarcopénie qui va ressembler à une maladie. Donc, un homme qui fait l'exercice ne viendra jamais se plaindre quand il a glissé, il est tombé sur son bras, il a cassé son bras, ou bien son pied, il a cassé son pied. Ça ne se produira jamais. Mais maintenant, c'est à partir de cette vidéo, vous avez découvert la sarcopénie et vous êtes à un certain âge. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Dans la dernière vidéo, nous en parlons.